Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilayo Mohamed d'Orego. Il y a un peu plus d'un mois, j'ai été nominé pour recevoir des trophées dans 2 catégories différentes. Pour remporter ces trophées, il y avait quelques conditions à remplir dont la plus importante était le vote du public. Si vous avez bonne mémoire, j'ai exhorté tous mes followers à voter pour moi. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu remporter au moins un trophée alors que j'étais convaincu que je prendrais les 2. Une fois encore, je vous en remercie. Mais que s'est-il donc passé pour que je me retrouve avec 1 au lieu de 2 trophées? Certains me l'ont demandé parce qu'ils étaient aussi surpris. Je voudrais vous répondre ce matin que je devais apprendre une leçon. Ce matin, je partage avec vous les leçons que les Oscars pour réussir m'ont enseignées. Tout d'abord, j'ai une pensée pour le couple pastoral Emion et Edgar Gidibi, qui ont eu cette belle et noble initiative. Que Dieu les bénisse et les élève davantage. Je bénis leur vie, car la vie les a utilisés pour me donner une des plus grandes leçons de ma vie. Raconter toute l'histoire des Oscars ferait rallonger ma chronique. Vous verrez toute l'histoire dans mon prochain livre, Les leçons que la vie m'a enseignées. Je ferai donc un très court résumé. Il y avait en effet une faille dans le système qui permettait d'obtenir plusieurs votes. Je l'ai découvert, mais j'ai refusé de l'exploiter à cause de mes principes et valeurs auxquels je tenais. Une semaine plus tôt, j'étais engagé dans une histoire de démocratie à la base où il fallait que les unes tranchent. Mes challengers ont utilisé toutes sortes de stratégies classiques et connues que je déplorais. Pour un poste où on ne gagnait rien, ils avaient investi de l'argent, organisé des caravanes, faire des affiches et coller avec des discours pompeux et flatteurs. Moi, je n'ai rien fait parce que tout cela était contraire à mes principes et valeurs. Résultat, j'ai perdu ce poste où j'avais l'assurance de changer les choses et de faire naître une révolution qui allait peut-être changer tout le pays. Et la même chose s'apprêtait à m'arriver encore pour les Oscars PR, jusqu'à ce que mes yeux s'ouvrent sur la réalité grâce à une phrase simple. S'il y a une faille dans le système, cela veut dire que tout le monde peut l'utiliser. Ce n'est qu'après qu'on peut corriger et rendre les choses parfaites pour les fois à venir. Quand j'ai entendu cette phrase, je me suis repris et j'ai pris le contrôle des choses. Et c'est à 2 heures de la clôture des votes que j'ai parlé avec mes anciens élèves, les personnes qui voulaient m'aider et qui étaient prêtes pour me faire avancer dans le vote. Je leur ai expliqué la faille du système et en l'espace de 2 heures, de manière stratégique, nous avons battu le premier challenger en créant à notre tour un écart plus que raisonnable. Alors j'ai pris du recul pour analyser tout cela. J'ai compris quelques leçons que je voudrais aujourd'hui partager avec vous. Des leçons qui viennent compléter celles d'hier sur la politique. Nous refusons par crainte de souiller notre âme, de nous investir en politique. Nous refusons de prendre le pouvoir et d'agir dans notre société parce que nous pensons que le système est pourri. Nous refusons de nous salir les mains avec des menteurs, des roublards, parce que nous avons la crainte de Dieu. Tout cela est bien. Et pour dire vrai, je fais partie des personnes qui pensent ainsi, sauf que j'ai compris que notre silence est la véritable raison pour laquelle nos sociétés se dégradent de jour en jour et que les difficultés s'accroissent. Ne pensez-vous pas que quelqu'un qui a la crainte de Dieu et qui est investi de sagesse et d'intelligence divine peut apporter plus de paix et un mieux-être qu'un arriviste dont le seul but est de s'enrichir ou d'enrichir sa famille et les siens? Et si oui, comment faire pour que de telles personnes soient davantage présentes dans les instances de décision afin de changer le système progressivement alors qu'elles ont peur de se salir leurs mains? Les Oscars m'ont donné des réponses. Tout d'abord, j'ai compris que tout système, malgré la bonne foi des personnes qui le dirigent, aura toujours une faille car l'homme n'est pas Dieu pour s'accorder à la perfection. D'où nous devons mettre Dieu au cœur du système et faire de notre mieux pour l'honorer. Les gens font de leur mieux en fonction de leurs moyens. J'ai aussi compris que quelles que soient nos valeurs, nos principes, nos approches, aussi longtemps que nous n'aurons pas l'opportunité de les faire valoir, cela reste sans grand impact et inconnu. Or, pour les faire valoir, il faut avoir la chance d'abord d'être au cœur du système. Et pour être au cœur du système, il faut d'abord utiliser les voies actuelles du système pour y arriver. C'est une fois au cœur du système qu'on peut changer les choses et installer un nouveau système et corriger la faille. Les Oscars PR m'ont enseigné qu'une fois que les failles existent et sont connues de tout le monde, des failles qui ne sont pas interdites par une loi, alors
qu'elle soit conforme à nos valeurs ou pas, nous pouvons et devons l'exploiter pour arriver à nos fins. C'est une fois au cœur du système, à la bonne place, que nous pouvons interdire ou supprimer ces failles. Si donc vous me suivez aujourd'hui, vous qui pensez que vous êtes trop saint pour vous engager dans la politique, vous qui pensez que votre place n'y est pas, alors qu'on ne cesse de vous proposer des postes, et je parle aux serviteurs de Dieu, toutes religions confondues également, sachez que vous êtes orgueilleux. Vous devez venir changer les choses pour donner espoir que c'est possible. Les gens souffrent, désespèrent de jour en jour parce qu'ils ne voient aucun signe de changement. Soyez cet espoir. Par votre gestion, vous pouvez annoncer la bonne nouvelle dans la société, encourager les gens à plus de dévouement, d'engagement, au sérieux, au travail bien fait, à la fidélité, à l'honnêteté au service, à la protection du bien commun et à la sauvegarde de l'héritage divin qui est la terre. Ne pensez pas que vous allez laisser les gens vivre l'enfer sur terre pour aller vivre vous-même le paradis dans les cieux. Vous serez surpris. À bon entendeur, salut. C'était moi, Fumilayo Mohamed Dorego. À lundi. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.